l'apprentissage de l'examen clinique, c'est essentiel. Donc je ne reviens pas dessus. Ce que je veux vous redire quand même, c'est que c'est toujours perfectible, que c'est très difficile et qu'il va falloir plusieurs années pour que vous acquiriez une bonne maîtrise de l'examen clinique. Donc surtout, je vous le redis, ne considérez pas que vous allez juste apprendre pour l'examen et que c'est pas grave si vous y prenez une semaine en avance, parce que si vous ne retenez pas la sémiologie, vous serez de très mauvais médecins. Avant l'examen clinique, et donc vous allez avoir tous les matins des patients à aller examiner. Vous avez le droit de vous renseigner un peu sur pourquoi le malade vient, surtout si vous n'êtes pas à l'aise. Après, quand vous serez plus vieux et que vous aurez des consultations, ça sera la surprise, hein. Vous n'aurez pas un petit dossier avant que le malade arrive dans votre cabinet. Donc quand vous serez à l'hôpital, ça c'est des choses qui paraissent simples, mais que vous oubliez parce que vous êtes stressé et que vous êtes dans la technique. Eh bien, il faut déjà vous assurer que votre patient est disponible. Il est dans une chambre et pour lui, sa chambre, c'est sa vie privée. Et tout le monde rentre et sort de la chambre comme si de rien n'était. Je ne sais pas si vous avez déjà été hospitalisé, mais c'est quand même très très déstabilisant de se rendre compte que tout le monde peut rentrer, sortir comme ça. C'est vraiment une violation de son intimité et donc il ne faut pas l'oublier. Donc avant d'aller voir votre malade, vous allez vérifier qu'il n'est pas aux toilettes ou qu'il n'est pas en train de manger ou en train de faire autre chose et vous allez frapper à sa porte et vous allez vous présenter parce que vous, c'est évident pour vous que vous êtes l'externe ou l'étudiant en médecine, mais lui, il voit défiler des infirmières, des kinés, des aides-soignants, des brancardiers et ça a beau être marqué sur votre blouse, il n'a pas le temps de lire, c'est écrit trop petit. Donc vous vous présentez et pour faire l'examen, il y a une chose qui est importante, c'est qu'en dehors des petits-enfants, il faut toujours prendre l'habitude de faire l'examen en tête-à-tête. Vous verrez que c'est parfois compliqué, notamment chez les personnes âgées, parce qu'il y a toujours la femme qui veut rester parce qu'elle pense que son mari n'est pas capable d'expliquer ce qu'il a. Et donc, elle va toujours insister, ou alors elle pense qu'on va lui cacher des choses. Il y a cette croyance encore qu'on va cacher, qu'on ne dit pas la vérité, etc. Ce qui, j'espère, n'est plus vrai. Mais donc, il va falloir expliquer que non, on veut voir le patient en tête-à-tête. Et pour différentes raisons. D'une part parce que l'entretien, parfois les patients ont des choses à dire, ils ne veulent pas que leur femme ou que leur fils ou je ne sais pas qui entendent. Et d'autre part parce que vous allez faire un examen physique et que pour l'examen physique, il faut dénuder votre malade, pas forcément en entier, mais pas forcément en vie, que tout le monde vous voit en slip. Donc voilà. Sauf le cas où vous allez être obligé de faire garder la personne dans la chambre, c'est quand la personne ne parle pas français. Et là, pour l'entretien, pour l'interrogatoire, vous allez avoir besoin d'une traduction. Et d'ailleurs, on perd beaucoup d'informations comme ça parce qu'on ne sait pas très bien ce que les gens traduisent. Et il y a certaines familles qui filtrent en fait ce que vous demandez parce qu'ils ont peur que ça heurte le malade ou au contraire, ils n'ont pas envie que vous entendiez ce que... Donc la traduction, c'est toujours une perte d'informations. Enfin, souvent. Il y a beaucoup de problèmes comme ça culturels qui nous font perdre beaucoup en acuité diagnostique. Et donc vous expliquez et puis vous expliquez que vous allez faire un examen clinique.